et qui a été annoncé par le porte-parole du gouvernement, qui nous dit que la gestion commerciale du parc des expositions sera octroyée donc à GL Event, qui est une multinationale encore française. Et ça pose aujourd'hui la problématique de la gestion ou du monopole de l'économie ivoirienne par les multinationales étrangères. Et ça a toujours été le point focal de mon analyse et même du soutien accru que j'apporte aujourd'hui au président Tidjane Thiam, qui est plus en faveur de la promotion des multinationales, des startups locales, qui est plus en faveur de l'entrepreneuriat ivoirien. C'est la seule alternative pour que les Ivoiriens puissent aujourd'hui détenir leur économie. C'est la seule alternative pour qu'aujourd'hui les Ivoiriens quand même puissent profiter des richesses, des ressources générées par leur économie. C'est la seule alternative aujourd'hui pour créer une bonne répartition de la richesse locale. Mais on apprend qu'on a plus de 80% de notre économie qui est détenue par 5 multinationales étrangères. Et cela montre encore que l'économie ivoirienne est très très fragile. L'économie ivoirienne aujourd'hui est sous perfusion. C'est-à-dire qu'il suffit d'une instabilité politique et du retrait de ces 5 multinationales-là et le pays plombe dans le néant. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà pourquoi le gouvernement aujourd'hui ivoirien est en train de tout faire pour qu'il y ait cette instabilité. Pourquoi? Parce que notre économie est détenue par des multinationales étrangères. Et moi, quand je parle de ça, ça me fait vraiment mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains frères africains disent que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Mais ils ont pleinement raison. Ils ont pleinement raison. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien regarde que le formel. Non, on a des ponts. Non, on a des infrastructures. Non, la Côte d'Ivoire est belle. Non, on a ceci, on a cela. Mais est-ce que tu détiens l'économie de ton pays? Est-ce que tu profites de la richesse créée par cette économie-là? Mais vous avez 80% de votre économie qui est détenue par des étrangers. Donc 20% générés par des locaux. Et encore, il faut dire que vous avez là encore une mauvaise répartition de la richesse. Parce que c'est 20% d'économie générée par, on va dire, par les entreprises locales. Ce sont encore les entreprises certainement qui appartiennent encore aux membres du gouvernement. À travers les prête-noms. Donc on octroie quand même des marchés à des entreprises prête-noms qui appartiennent encore à des membres du gouvernement. Comment les Ivoiriens ne vont pas être pauvres? Mais quand je parle de ça, j'ai très mal. Comment est-ce que la pauvreté ne va pas s'accroître? Et on va passer tout notre temps à distribuer des sacs de riz comme si nous étions en Somalie, comme si nous étions en pleine crise. J'ai mal. On va lire le communiqué ensemble. L'exploitation commerciale du parc des expositions a été confiée à GL Event venu pour une durée de 6 ans, a rapporté Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien. L'État signe un contrat avec GL Event venu pour la gestion du parc des expositions. C'est-à-dire, on va dire c'est un contrat PP. C'est un partenariat public-privé. Mais c'est une forme de concession parce que l'exploitation commerciale a été concédée à une entreprise, à une multinationale. Comme si on ne pouvait pas créer une entreprise locale pour gérer notre fonds de commerce. J'ai mal. Et ça devrait vraiment nous faire réfléchir. À en croire le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 14 mars 2024, les autorités ivoiriennes ont confié la gestion du parc des expositions à l'entreprise GL Event Venu. Amadou Koulibaly a indiqué que le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat pour l'exploitation du parc des expositions d'Abidjan. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un contrat PPP, on appelle ça PPP, c'est un contrat partenariat public-privé. Mais ici, j'ai même l'impression que l'État même va se retirer aussi, certainement. L'État aura un certain droit de regard sur l'exploitation commerciale. C'est vraiment dommage. En effet, dans le cadre de la modernisation du commerce intérieur, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'était engagé dans la réalisation d'investissements importants pour la construction du parc des expositions d'Abidjan PEA. Inauguré en juillet 2023, c'est important
Cet important édifice a pour objectif d'abriter les manifestations de promotion commerciale et culturelle d'envergure internationale. Bon, c'est un peu ça. Mais voilà pourquoi aujourd'hui je dis aux gens, dans toutes mes capsules en ce qui concerne l'économie ivoirienne, aujourd'hui vous voyez même que l'État ne parle même plus des PIB. Parce qu'ils sont dépassés. On a démystifié sur le PIB. Quand on parlait au début, non, le PIB de la Côte d'Ivoire a connu une croissance. Non, le PIB de la Côte d'Ivoire s'est accru. Non, non. Pourtant, c'est un PIB vide. Un PIB qui appartient aux entreprises étrangères. Parce que la richesse créée là, ce sont les entreprises étrangères qui créent cette richesse là. Et quand elles finissent de créer cette richesse là, elles rapatrient cette richesse dans leur pays d'origine. Bon, il reste qu'en Côte d'Ivoire. Si ces entreprises là détiennent 80% de votre économie. Donc 80% des bénéfices générés retournent dans leur pays d'origine. Et vous avez 20% générés par des entreprises prêtement qui appartiennent encore à des membres du gouvernement qui sont gérés par leur famille. Bon, l'Ivoirien là, lui, il gagne quoi là-dedans? Je vous ai toujours dit, c'est en Europe ici, on peut parler de PIB. Si les Européens disent que notre économie s'est accrue de 20%, on a un PIB de ceci, cela, ça c'est compréhensible parce que ce sont les propres entreprises qui créent la richesse. Donc la richesse créée là impacte nécessairement les populations. Ça impacte les populations locales, ça impacte les populations de leur pays. Mais vous avez votre économie qui est monopolisée, qui est dominée par des multinationales étrangères. Vous gagnez quoi là-dedans? Comment les Ivoiriens ne vont pas s'appauvrir? Non mais c'est incroyable. Et voilà aujourd'hui pourquoi moi c'est ce qui m'a motivé quand on me demande ma source de motivation, de soutien au président Tidjane Thiam. C'est surtout ça. Parce qu'il vient du corps professionnel, il vient du monde de l'entreprise. Et partout où Tidjane Thiam passe, il fait la promotion des startups locales. Et il a eu à le dire, en ce qui concerne les institutions du Bretton Woods. Il dit on ne peut pas développer un pays sur la base des prêts, sur la base des crédits. Impossible de développer un pays. Pourtant, les gens disent de lui qu'il est la copie parfaite du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui est venu du FMI, voilà ce qu'il est en train de nous donner. Une dette qui était à 6 milliards. 6 000 milliards plutôt. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 35 000 milliards de dettes. Tout simplement parce qu'on demande seulement, on tend la main au FMI, on tend la main à la Banque mondiale. Et on va finir par certainement appliquer des programmes d'ajustement structurel. Parce que quand on n'arrivera plus à rembourser leur dette là, qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver dans les années 90, ceux pour lesquels même il était venu en Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage et j'ai du mal. Quand je vois des Ivoiriens qui ne comprennent pas, on essaie de simplifier les choses pour que vous compreniez. Mais vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous êtes dans une forme de fanatisme en politique. On ne soutient pas un leader parce qu'il faut le soutenir. On ne soutient pas un leader parce qu'il est de ma région. On ne soutient pas un leader parce qu'il est de mon ethnie. Moi, je suis guéri, mais je soutiens Tidjane Thiam qui est Paoulé. C'est à cause de ça là que nous soutenons Tidjane Thiam. Je dis toujours la promotion des startups locales. Un pays qui ne travaille pas pour l'explosion de ces entreprises locales, mais c'est un pays qui court à perte.